Bonjour à toi. Tu te rappelles, dernièrement, on a abordé les nombres décimaux. Aujourd'hui, on va reprendre cette notion-là, mais on va faire un lien avec la monnaie. On utilise beaucoup les nombres décimaux dans la vie de tous les jours, et c'est notamment le cas lorsqu'on parle de monnaie, lorsqu'on parle d'argent. Donc, si tu vois, j'ai différentes pièces de monnaie. On a la pièce de 2 on a la pièce de 1 et on a également les cents. Donc, les 25 cents, les 10 cents, les 5 cents et les 1 cent, qu'on retrouve désormais de moins en moins là, dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on veut parler de sommes d'argent, qu'on veut écrire des montants d'argent, on va les écrire de cette façon. Par exemple, si on a 2,25 ce qui signifie qu'on a 2 et 25 sous. Ou encore 1,10 donc 1 et 10 cents. Et finalement 2,33 donc 2 et 33 cents. Pour bien représenter une valeur et une somme d'argent, on va utiliser le même tableau qu'on a utilisé lorsqu'on a abordé le thème des nombres décimaux. Donc, notre tableau inclut une partie entière et on a également la partie fractionnaire qui inclut les dixièmes et les centièmes. Donc, moi, je veux vraiment que tu comprennes et que tu distingues les pièces de monnaie, dans quelle partie de notre tableau elles vont être situées. Donc, lorsqu'on va parler des pièces de monnaie, des dollars, donc c'est-à-dire la pièce de 1 et la pièce de 2 ces pièces-là vont toujours représenter la partie entière. Donc, ça va être mes unités. Tandis que dans la partie fractionnaire, on va retrouver les cents. Donc, la partie fractionnaire, ça inclut les dixièmes et les centièmes. Alors, on va retrouver les 10 cents, les 25 cents, les 1 cent et les 5 cents. Alors, un petit rappel, dans la partie entière, on va avoir nos dollars, donc la pièce de 1 et de 2 Et dans la partie fractionnaire, donc après la virgule, ça va être nos cents. Mais avant de poursuivre, il faut que tu comprennes deux petites choses. On pourrait représenter une pièce de 1 par juste des cents. Par exemple, pour former 1 on aurait besoin de 100 pièces de 1 cent. Ça te prendrait là 100 sous noirs pour former 1 Donc, si je prends juste un sous noir, on pourrait dire que cette pièce-là, elle vaut 1 centième de 1 parce que une scène, là, parmi mes 100 pièces, ben, ça vaut 1 centième de 1 Ou je pourrais utiliser une autre scène, par exemple les 10 cents. J'en aurais besoin de 10 pour former 1 Alors, si j'ai besoin de 10 cents pour former 1 si je prends une pièce de 10 cents, bien celle-ci, elle va valoir 1 dixième de 1 Alors, on va faire un premier exemple ensemble. On va représenter une somme d'argent. Ici, ça on dit 2,46 Donc, on va représenter ça dans mon tableau. Alors, je vais commencer par ma partie entière. Ma partie entière est représentée par 2 unités, par le chiffre 2. Donc, 2, ici c'est 2 donc je peux le représenter soit par une pièce de 2 mais j'aurais pu également utiliser 2 pièces de 1 Maintenant, les nombres après la virgule, ça correspond à la partie fractionnaire. Donc, le premier chiffre à droite de la virgule, tu te rappelles, ce sont les dixièmes. Ici, j'en ai 4 dixièmes. Souviens-toi, à la diapositive précédente, on disait qu'une pièce de 10 cents vaut 1 dixième de 1 Ici, j'ai 4 dixièmes. Alors, si j'utilise les pièces de 10 cents, je vais en avoir combien? Je vais en avoir 4, parce que 4 10 cents représentent 4 dixièmes. Alors, maintenant que j'ai fait mes dixièmes, je vais aller porter une attention au centième. Donc, c'est le chiffre après les dixièmes. Donc, ici, c'est 6. J'ai 6 centièmes. Donc, souviens-toi, une pièce de 1 cent vaut 1 centième de 1 Donc, si j'ai 6 centièmes, donc je vais représenter mes centièmes avec mes sous noirs. Donc, je vais en avoir besoin de 6. Alors, on va faire un second exemple. Ici, je dois représenter 2 et 3 cents. Ou si on parlerait en nombres décimaux, on dirait que ce serait 2 et 3 centièmes.
Donc, je vais commencer par représenter ma partie entière, donc mon nombre avant la virgule, qui est 2. Donc, 2 unités, on peut le représenter soit par une pièce de 2 ou de 2 pièces de 1 également. Ensuite, le premier chiffre à droite de la virgule, c'est les dixièmes, ici représenté par le chiffre 0. Donc, j'ai aucun dixième. Par contre, j'ai des centièmes et j'en ai 3. Si tu te rappelles, dans les diapositives précédentes, on disait qu'une pièce de 1 cent, ça valait 1 centième de 1 dollar. Donc, si j'en ai 3 centièmes, donc je vais avoir besoin de 3 cents. Alors, c'est comme ça qu'on va représenter 2 dollars et 3 cents. Alors, on termine avec un dernier exemple. Donc, si on dit 3 dollars et 20 cents, donc si je commence avec la partie entière, j'ai 3 dollars. Donc, je vais représenter mes unités avec une pièce de 2 dollars et une pièce de 1 dollar pour former 3 unités. Quand ça c'est fait, je m'en vais du côté de la partie fractionnaire. Donc, au niveau des dixièmes, ici, j'en ai 2. Donc, lorsqu'on parle de dixièmes, j'utilise les 10 cents, Donc, pour former 2 dixièmes, je vais avoir besoin de 2 pièces de 10 cents. Et ici, je n'ai pas de centième, donc je ne le représente pas dans mon tableau parce que j'ai 0 centième. Par contre, il faut faire attention. Lorsqu'on écrit des sommes d'argent, il faut toujours placer un chiffre à la position des centièmes, même si j'en ai pas des centièmes lorsque je fais mon tableau. Donc, par exemple, ici, on a représenté notre 3,20 $ dans notre tableau. On avait nos 3 unités et on avait des dixièmes qu'on a représentés avec 2 dixièmes. Mais on n'avait pas de centièmes. Par contre, lorsqu'on écrit, il faut quand même en mettre un chiffre qui représente les centièmes. Donc, un chiffre qui ne représente rien, mais c'est le chiffre 0. Donc, ici, il faut écrire 3,20 $ en écrivant 3,20 et non 3,2 parce que ça ne représenterait pas la même chose lorsqu'on parlerait d'argent. Par contre, lorsqu'on parle de nombres décimaux qui ne contient pas d'argent, donc on dit 7,2 mm, donc on parle vraiment de d'autres unités de mesure que l'argent, ça ne change rien qu'il y ait un 0 qu'il n'y en ait pas, ça veut dire la même chose. Alors là, pour ne pas te mêler, le petit truc que je peux te donner, moi, c'est de toujours mettre un 0 lorsque tu n'as pas de centième. Donc, ça va t'éviter de savoir quand est-ce que je dois mettre mon 0. Est-ce que je dois en mettre un? Quand est-ce que je dois pas en mettre? Alors, quand il y a de l'argent, tu dois en mettre un. Alors, pourquoi ne pas en mettre un lorsque tu parles de d'autres unités de mesure? Ça va t'éviter des petites erreurs. Donc, maintenant, on va s'amuser à dénombrer une quantité d'argent à partir de différentes pièces de monnaie. Donc, première étape, c'est qu'on va s'occuper de notre partie entière. Donc, la partie entière, tu te rappelles, on utilise les pièces de dollars. Donc, si j'ai une pièce de 2 $ et une pièce de 1 $, donc si je les additionne ensemble, 2 plus 1, on obtient 3 $. Maintenant, si je m'occupe de la partie fractionnaire, donc on sait que c'est les cents qui vont représenter notre partie fractionnaire. Donc, notre première position, c'est les dixièmes. J'ai combien de pièces de 10 cents? Parce que c'est les pièces de 10 cents qui représentent les dixièmes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 pièces de dixièmes représentent 5 dixièmes. Et maintenant, mes centièmes. Mes centièmes sont représentés la plupart du temps par les pièces de 1 cent. Donc, si j'ai 2 pièces de 1 cent, donc 2 centièmes. Et j'oublie pas mon unité. Ici, on parle d'argent. Donc, je vais mettre mon petit symbole d'argent. Si on fait un second exemple, pour dénombrer ma quantité d'argent, donc je commence encore une fois avec mes pièces de 1 $ pour ma partie entière. Donc, si j'ai simplement 2 pièces de 1 $, donc ça me fait un total de 2 $. Et pour ma partie fractionnaire, on n'est pas obligé de tout le temps séparer mes dixièmes et mes centièmes. Donc, par exemple, ici, j'ai une pièce de 25 cents et une pièce de 5 cents. Donc, je peux simplement les additionner ensemble. 25 plus 5, ça me donne 30 cents. Donc, 30 cents, ça aurait pu être également 30 sous noir. Donc, c'est l'équivalent de 30 centièmes de mon dollar. Donc, ici, je peux simplement écrire 30 centièmes. Et j'oublie pas mon unité qui sont les dollars. Alors, tu peux maintenant te pratiquer à bien représenter tes sommes d'argent en utilisant les nombres décimaux.